9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Et nous sommes le vendredi 2 août. Quel bilan pour le tourisme en ce début de saison? Notre invité Didier Arrino, bonjour. Vous êtes Bonjour. Directeur général de ProTourisme. Quel est le bilan de ce début de saison estivale? On est à mi-parcours. Bien, écoutez, après un très bon mois de juillet, qui a été en augmentation de 3% par rapport à l'an passé, Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, mais ce bilan positif, il n'est pas positif pour l'ensemble des destinations, car si la façade atlantique, la Normandie, la Bretagne, le Pays Basque et la Vendée sont en augmentation, ce que l'on constate aussi, c'est un mauvais mois de juillet pour la Méditerranée, pour la Corse, avec un changement de paradigme, puisque la météo a vraiment modifié la donne, avec énormément de réservations de dernière minute vers les destinations fraîches, mais on voit aussi des arbitrages qui se font en faveur d'hébergements de qualité, et bon nombre de professionnels se plaignent, notamment de la restauration, de sites de visite, mais ils doivent bien comprendre qu'il y a une évolution des clientèles qui vont à l'essentiel cette année. Donc vous nous dites la Méditerranée en baisse, la côte atlantique en hausse, et que les fortes chaleurs, la canicule, ont pu avoir un impact sur ces décisions? Et oui, parce que on voit bien l'an dernier, il a fait très chaud en Méditerranée, donc il y avait déjà du retard de réservation sur le sud-est de la France, et la canicule a accéléré les réservations de dernière minute, d'autant plus qu'il y a moins de clientèle traditionnelle européenne, car il fait beau aussi aux Pays-Bas, en Belgique, et de ce fait, ils sont plutôt restés sur la côte, ou alors lorsqu'ils sont descendus, c'est moins vers le sud. Il y a une petite bulle, c'est la capitale, c'est Paris. Là, les professionnels ne sont pas très ravis de ce début de saison. Et oui, mais la capitale dépend véritablement des clientèles lointaines, des clientèles étrangères. Il y a eu un mouvement social qui a été diffusé sur l'ensemble des chaînes à l'international, qui n'a pas donné une formidable image de la France, avec ses images de violence. Et de ce fait, on a un retour progressif des clientèles lointaines, mais sans atteindre les niveaux que nous avions l'an passé. Les touristes étrangers sont toujours au rendez-vous? Ils commencent à revenir petit à petit? Ils commencent à revenir, mais ils ne sont pas ce qu'ils étaient l'an passé. Et d'ailleurs, on voit bien que la France, ça n'est pas Paris, et on a une véritable dichotomie des fréquentations, des typologies de clientèle. La bonne nouvelle cette année, c'est que les Français sont restés dans l'Hexagone, mais ils ont fait des choix, et notamment les hébergements les plus qualitatifs, les plus haut de gamme, dans le domaine du camping, des villages de vacances, s'en sortent très bien. Les Français veulent du contenu, veulent de l'activité, veulent des hébergements atypiques, et tout cela se fait au profit de destinations qui étaient peut-être pas les destinations les plus en vue, comme la côte de Granit Rose. Le canal du Midi, par exemple, ça a bien marché, ça marche bien? Alors l'Occitanie est une formidable région. On voit le canal du Midi, et notamment autour de l'Aude, du pays Qatar, c'est véritablement une très très belle destination. Et n'en dites pas plus. Merci beaucoup. Didier Arrino, vous savez pourquoi est-ce que je vous interromps? Parce qu'on va se rendre justement sur le canal du Midi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes Directeur général de ProTourisme. Le canal du Midi, justement.